Affaire Noran Redzaï maintenant, cet adolescent abattu lors d'une opération policière à Longueuil il y a un an. Les procédures judiciaires contre les 11 jeunes accusés en juin dernier sont suspendues. Le directeur des poursuites criminelles et pénales indique qu'il y a une question juridique complexe qui a été soulevée suite à l'obtention de nouveaux éléments. On fait le point tout de suite avec l'avocat criminaliste Maître Fernando Belton, qui représente la famille de Noran, mais aussi les 11 adolescents impliqués dans cette affaire. Bonsoir, Maître Belton. Bonsoir, je représente 5 des 11 co-accusés. Parfait, merci beaucoup de la précision. Maintenant, expliquez-nous comment ça se fait que les poursuites soient suspendues. Qu'est-ce qu'on sait de cette question-là complexe qui a été soulevée? Mais je vais vous dire que c'est sûr et certain que ça surprend tout le monde parce qu'on doit se remettre dans le contexte de ce dossier, dans le sens que lors du mois de juin dernier, on se rappelle qu'il y avait une très grande opération policière. Donc d'abord et avant tout, on parle de plusieurs mandats de perquisition qui ont été obtenus, une centaine de policiers qui sont intervenus dans le cadre du dossier, des accusations qui ont été déposées, une conférence de presse du service de police pour qu'aujourd'hui, on vienne nous dire que justement, le dossier, il est suspendu, en sachant très bien que le dossier avait été autorisé par le directeur des poursuites criminelles et pénales. C'est quand même assez particulier dans le sens que généralement, les policiers soumettent un dossier d'enquête et le DPCP autorise par la suite. Mais dans le cas des 11 co-accusés, le dossier avait déjà été autorisé. Donc aujourd'hui, à la question, à savoir quelle est cette question juridique complexe, j'ai posé la question moi personnellement au ministère public, j'ai pas eu de réponse. Tout ce qu'on sait, c'est que le dossier il est suspendu jusqu'à nouvel ordre et il y a des délais légaux qui devront être respectés en lien avec la suite du dossier. Ouais, donc, vous dites, quand on parle de délais légaux, c'est que le DPCP a toute une année pour décider si les procédures doivent aller de l'avant ou pas. Est-ce que c'est ça? C'est exact avec une certaine nuance. C'est-à-dire que les 11 co-accusés font l'objet de 7 chefs d'accusation. 3 de ces chefs sont pris par voie sommaire. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que il y a un délai de prescription pour 3 de ces chefs. Et le délai de prescription, c'est d'1 an. Donc, 1 an à partir de la date de la commission d'infraction qui est alléguée. En d'autres mots, ça veut dire qu'à partir du 21 septembre 2026, ces accusations-là seront prescrites. Donc, la décision du ministère public doit venir beaucoup plus rapidement qu'à l'intérieur de l'année complète qu'elle a pour le reste des accusations. Voilà. Bon, vous m'avez dit que ça a été accueilli avec surprise. J'imagine aussi peut-être avec un peu de soulagement? Je vous dirais qu'il y a plus de questions que de soulagement parce que vous comprenez qu'aujourd'hui, il y a une épée de Damoclès sur la tête de mes clients dans le sens que le pire là-dedans, c'est le fait de ne pas savoir. Et je vous dirais, c'est une constante qui guide l'entièreté de ce dossier. Les parents de Noran Redzaï ne savent pas pourquoi leur fils est mort. On n'a pas accès à la preuve que le BUI a recueillie. Le ministère public ne nous a pas communiqué d'informations de preuves, malgré que ça a été demandé. Donc, à chacune des étapes, même dans le cas de la poursuite civile, à ce jour, nous n'avons pas le nom des policiers qui ont été impliqués. Donc, on n'a aucune information depuis presque une année. Et je vous dirais que c'est ça la chose la plus difficile jusqu'à maintenant. Alors, on va continuer de suivre ça avec beaucoup d'attention. Merci beaucoup, Maître Belton. Merci, bonne journée.